comment ça va? C'est cool. Juste un petit truc sur moi avant de commencer, j'ai de l'arthrose, c'est pour ça que j'ai des béquilles. Donc si vous rigolez à mes blagues, ça me fait du bien. Si vous rigolez pas à mes blagues, ça me fait encore plus de mal. Chacun sa conscience. La première fois que je vais apprendre que j'ai de l'arthrose, le médecin il m'a lancé de manière très très bizarre. Il m'a dit: Monsieur Piva, vous avez de l'arthrose bilatérale tricomportementale. Des genoux comme le vôtre, j'ai vu ça chez des mamies de 80 ans ou des sportifs de haut niveau. Êtes-vous sportif de haut niveau? Connard. Ma copine s'intéresse beaucoup à ma maladie. Elle essaie toujours de voir les derniers remèdes qui existent. Elle essaie de voir en fait ce qu'il y a de nouveau sur Internet. Donc du coup, ça met un petit peu une ambiance glauque à la maison parce qu'elle est toujours prise par ça. Donc j'essaie de faire des petites blagues pour détendre l'atmosphère. La dernière fois, je suis rentré de chez le médecin. Il m'a dit: alors, qu'est-ce qu'il a dit le médecin? Il a dit, pour l'arthrose, c'est 3 fellations par jour. Il m'a dit: ah ouais. Et tu vas sucer qui? C'est sympa la maison. Avec mes collègues de boulot, c'est un peu différent. La première fois qu'ils m'ont vu débarquer avec des béquilles, ils n'ont pas vu de plâtre, donc ils se doutaient de quelque chose et ils avaient du mal à poser la question. Donc ils essayaient de mettre un petit peu des gants, donc à chaque fois ils étaient là: excuse-moi, j'aimerais te poser une question, j'espère que ça changera rien à ta vie, j'espère que ça posera pas de problème. Et moi j'étais là: mais merde, pose-la ta question. Il fait: qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi, pour détendre l'atmosphère, je réponds toujours un truc cool. Je fais: tu sais, c'est l'accident bête, j'ai raté mon attentat. C'est une bonne ambiance aussi. Alors ça, typiquement, c'est le genre de blague que je peux pas faire partout. La dernière fois à l'aéroport. Oui, aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous allez à l'aéroport, aujourd'hui, le mec qui est à l'accueil, en fait, il a le plan de l'avion sur l'écran. Il tourne l'écran comme ça, et vous pouvez choisir votre place. Et la dernière fois, il m'a posé la question: fait monsieur, Piva, quelle place vous ferait-elle plaisir? Je peux avoir celle du pilote, s'il vous plaît? Alors, qu'on soit clair, en fait. Cette blague, si vous êtes un petit blondinet de 6 ans qui fait cette blague à l'aéroport, tout le monde va trouver ça mignon, tu vois. Tout le monde va dire: oh, mais il a envie de devenir pilote, c'est mignon, ça. Quand t'as un arabe qui fait 100 kilos avec une barbe, personne trouve ça mignon, tu vois. Ouais, ça se termine au fouillanal, cette histoire. J'ai mon avis sur la fouillanade, je sais que vous ne l'avez pas demandé, mais je vais vous le donner quand même. Donc c'est mon avis sur la question. Voilà. Tout ça. Je m'appelle Piva. Mon vrai prénom c'est Mohamed, je le dis rarement parce que les gens ils écorchent mon prénom. Je les entends après spectacle, ils parlent de moi, ils disent: ah, on a été voir l'autre humoriste, comment il s'appelle, le gros. Non. J'ai rien contre, il y a beaucoup de gens qui pensent que être gros c'est quelque chose de négatif. Moi je pense que c'est un avantage parce qu'il paraît que être gros ça rend intelligent, surtout en calcul mental. Ouais, à chaque fois que je rentre dans un ascenseur, j'ai remarqué que tout le monde regarde la plaque avec le poids maximum et fait le calcul. Putain, je fais 75 kilos. Bouboule il doit faire 230, 240. Ah, 230 plus 70, je rajoute un, j'en ai 2. Putain, il montera jamais ce putain d'ascenseur. Non, être gros, c'est que des inconvénients. Pour moi, le plus grand inconvénient être gros, c'est que être gros, c'est pas sexy. Non, jamais j'ai entendu une fille parler avec sa copine et dire: ah, franchement, qu'est-ce qui m'a séduite chez lui? C'est la première fois que je l'ai vu tout nu, tu vois, que j'ai vu ses bourrelets. Oh, mon Dieu, je voulais mettre plein de chantiers et faire comme ça dessus. Jamais j'ai entendu un truc comme ça. D'ailleurs, le comme ça, c'est un truc de mec, hein, on est tous d'accord? Ouais. On aimerait tous le faire entre les seins d'une femme. Jamais tu verras ta copine lever ta verge, prendre tes couilles et faire... Jamais de la vie. Donc voilà. Tout ça. Je lui ai posé la question une fois à ma copine, je fais: est-ce que ça t'arrive de te masturber? Elle fait: ouais. Tu me vas-y, raconte.
Et elle fait, bah voilà, en fait, je commence par trouver un scénario dans ma tête, puis je fais couler un bain, je mets des huiles essentielles, je mets des paillettes, je mets des fleurs, j'allume des bougies, je mets le CD de Patrick Fiori, je fais, mais il te faut une journée de RTT pour faire ça. Et elle m'a posé la question aussi, elle fait, toi tu te massures? Je fais, ouais. Elle fait, tu penses à qui? Alors les filles, je vais vous le dire là ce soir, tu penses à qui? C'est une question de filles. Nous les mecs, en fait, on pense à personne. Moi, personnellement, j'ouvre ma boîte à souvenirs, la première qui sort, elle fait l'affaire. En général, c'est une grande blonde à forte poitrine, tu vois, elle court comme ça sur la plage. Puis là, petit à petit, je deviens Spielberg dans ma tête, je lui enlève tout ce qui ne m'intéresse pas, la tête, les bras, les jambes. Je garde juste une paire de seins, comme ça, en format 16/9, tu vois. Des fois, c'est même pas la même taille ni la même couleur, tu vois. Et là, les effets spéciaux commencent dans ma tête. Les deux seins deviennent 4, deviennent 8, deviennent 10. Ils sont tous là créés. Piva, piva, piva. Et au milieu. Je peux pas lui raconter ça. J'ai raconté ça à une copine une fois. Sa réaction? Je crois que t'as un problème avec les seins. Et t'as trouvé ça toute seule. Bien sûr que j'ai un problème avec les seins. Tu vois, pas plus tard que ce matin, Josiane, la comptable du bureau, 56 ans, elle portait pas de soutif. J'ai pas bossé de la matinée. Heureusement qu'elle était cool, elle est venue me voir, elle me fait, écoute, j'ai 56 ans, je suis divorcé, il n'y a personne qui les regarde. Si tu veux les regarder et que ça te fasse plaisir, ça me fait plaisir. Maintenant, je crois que je parle au nom de tout le monde ici au bureau. Si tu peux remettre ton pantalon, ça nous arrangerait. Et je vais finir par une anecdote qui m'est arrivée avec elle récemment. Pour pimenter un petit peu notre vie sexuelle, en fait, elle m'a demandé de télécharger un film porno. C'était cool. Je téléchargeais un film porno, c'était une histoire d'amour, tout ce qu'il y avait de plus normal. Lui, il était livreur de pizza, elle était blonde, elle n'avait pas d'argent sur elle. Ouais. Et au bout de 5 minutes, je vous jure que c'est vrai, on est sur le canapé, je commence à sentir la moutarde qui monte et je me retourne pour voir où elle en est. Et au moment où je me retourne, je vous jure que c'est vrai, elle était comme ça. Je fais, ça va. Elle essaie de se rappeler de toutes les positions. Je vais passer une bonne soirée, moi. Cool. On regarde, en fait, au bout de 10 minutes, là, j'en peux plus. Je me retourne pour voir où elle en est et je vous jure que c'est vrai, elle était toujours comme ça. Là, ça m'inquiète. Je fais, ça va, chérie? Ouais, ça va, ça va. Et il y a un truc qui t'inspire? Ah, ben ouais, carrément, carrément. T'as vu tout à l'heure, quand le mec a fait le truc avec la langue, que la fille, ça lui a tellement tourné la tête qu'elle s'est agrippée au rideau? Je fais, bah ouais. Elle fait, bah c'est les mêmes rideaux que je veux pour la cuisine, tu vois. Merci, c'était tout pour moi.